Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une guidance, une lecture des énergies pour le domaine professionnel. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, j'ai ressenti le besoin de faire un petit point d'étape pour ceux qui se posent des questions sur leur évolution, sur ce qu'ils vivent, sur la traduction des énergies actuelles qui nous concernent tous de manière collective. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Carmen, je suis coach et thérapeute et j'accompagne les gens, surtout dans leur transition de vie et professionnelle. Voilà, alors j'ai pré-tiré les cartes pour gagner du temps. Et ce qui est ressorti d'emblée, vraiment avec la triade, c'est cette, cette manière de ne pas voir le bout du tunnel. Donc ce que je disais en préambule, le fait de se sentir un peu dans le brouillard, dans le noir, de ne pas trop comprendre ce qui se joue en ce moment, mais sachant que quelque part là-bas, il y a la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Et cette volonté de vouloir y voir un peu plus clair, elle est clairement comprise. Elle est clairement, on nous rassure là-dessus en disant, bah effectivement, c'est normal de se sentir un petit peu dans le flou, de ne pas avoir de perspective. Il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment. C'est pourquoi on va dire que les chemins ne se montrent pas de manière plus directe et plus concrète comme c'était peut-être le cas par le passé. On vous précise aussi la notion de message. Donc, c'est les messages qui viennent peut-être du monde spirituel, le fait d'être guidé, le fait de recevoir des messages, mais également peut-être des messages à travers des emails, des SMS ou des retours auprès des gens que vous attendez. Et en fait, ce sont ce genre de messages qui vont permettre de faire évoluer la situation et de faire vraiment tourner la roue du destin ou faire changer un peu la situation un peu stagnante ou qui n'est pas claire actuellement. Donc on vous rassure là-dessus sur cette notion de messages que vous allez recevoir, qui sont en cours d'arrivée, et voire même votre guidance, à travers votre guidance intérieure, le fait que vous êtes bien relié, que vous recevez bien les messages, qui vont certainement venir bouger la situation. Il y a cette notion de un peu c'est imminent. C'est imminent, cette notion de temps, c'est en train d'arriver, c'est là maintenant, voilà. Alors ensuite, plus de précision, parce que là, ça se concrétise avec l'oracle des miroirs. On nous dit bien encore cette instabilité qui vient corroborer cette notion de ne pas voir clair, ne pas voir le bout du tunnel, qui est encore là. On a l'impression que c'est assez fluctuant, que ça bouge, qu'on n'est pas assis sur un socle stable. Donc cette instabilité qui est présente, c'est vraiment dans les énergies qui bougent, qui ont bougé pour tout le monde. Euh, Vient du fait que il y avait besoin de mettre de l'ordre dans les choses. Alors j'ai la notion de famille et de contrat. Et là, c'est encore plus clair que tout à l'heure, c'est beaucoup plus concret que tout à l'heure. On vient vous dire que peut-être avec la signature de contrat, vous allez intégrer une nouvelle perspective, un nouvel ordre des choses, voire même une nouvelle famille, qu'on appelle une famille dont, mais bon, vous adaptez à votre situation, avec votre situation professionnelle, une nouvelle organisation des choses, une nouvelle énergie collective qui est partagée par beaucoup plus de gens. Donc, un nouvel ordre dans lequel vous allez pouvoir vous y inscrire, une institution ou alors des projets, un projet sur lequel plusieurs personnes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes objectifs sont impliqués. Donc, il y a vraiment l'ouverture qui se crée ici. On voit bien la signature d'un contrat qui va vous permettre d'intégrer voilà une structuration des choses, une nouvelle famille, une nouvelle organisation, une nouvelle corporation qui est prévue. Voilà, donc on entend bien cette instabilité qui était très fluctuante et qui est présente également dans les énergies pour tout le monde. Voilà, alors c'est vraiment très clair ici, hein, c'est là-dessus, c'est vraiment très très concret. Ensuite, j'ai demandé à un oracle pour avoir une espèce de storytelling, voilà, donc vous adaptez vraiment à votre situation encore une fois. Et
avec le tarot, j'ai eu des choses vraiment très spécifiques, et vous allez voir, c'est cette notion de s'élever, de passer une porte. Alors, au sens énergétique et spirituel, est-ce que vous êtes en train de changer de vibration, vous êtes en train de monter à un autre palier de compréhension, d'ouverture de la conscience, d'incorporation des choses qui vous entourent et des énergies. Un niveau plus matériel, est-ce que ça peut aussi se traduire par le fait que vous êtes peut-être en train de acquérir de nouvelles compétences et peut-être monter tout simplement en grade, en poste, en contribution, en responsabilité. Donc il y a vraiment quelque chose du passage qui est en train de s'ouvrir ici. Et je vais vous montrer les cartes parce que j'ai la notion de porte qui est en train d'apparaître beaucoup de fois, qui est en train de nous dire concrètement qu'il y a l'ouverture de quelque chose qui est en train de se produire pour vous. Vous êtes en train de changer de peau. Regardez les cartes, elles sont vraiment très manifestes. Donc c'est cette personne qui est en train d'aller voir un acupuncteur et qui est en train de lui fluidifier l'énergie. Donc il y a vraiment ce changement de peau, ce changement d'énergie, on passe à un autre niveau vibratoire. Et il y a la notion de s'élever d'une manière plus spirituelle, de s'élever au niveau de la conscience. Ce qui était jusqu'à maintenant dans notre quotidien, dans notre cours des choses, ben en fait on est en train de s'élever, on est en train d'avoir une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus générale, et une compréhension, une meilleure compréhension de ce qui nous entoure, de la situation, de la corporation, de vraiment de notre comportement, de notre monde professionnel dans lequel on évolue. Et on est en train de laisser derrière nous peut-être des choses qui sont désuètes, qui nous servent plus, qui sont beaucoup plus lourdes. Ça y est, on est en train de passer à autre chose. Et voyez cette personne du coup qui est en train elle est un peu glauque la photo, mais elle représente bien cet état d'évolution au monde spirituel. C'est-à-dire que il y a une décorporation, comme si son esprit quittait son corps pour s'élever. Donc cette volonté, ce désir et même cette matérialisation de passer à un cap supérieur. Et c'est vraiment corroboré par la notion de jugement qui est ici, la notion du jugement. Donc le jugement, il fait quoi? C'est une intervention divine, peu importe votre croyance, mais c'est une intervention de là-haut, beaucoup plus grande, qui nous dépasse et en fait qui vient réaligner du coup les énergies. Ceux qui ont fait le taf, qui ont bossé, qui sont montés en compétences, mais en fait vont aller au niveau supérieur. Et tout ce qui est du domaine de ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est des schémas répétitifs du passé ou alors des dysfonctionnements professionnels sont en train de s'écrouler. Donc ceux qui sont en fait le jugement, il vient toujours annoncer comme une espèce d'intervention extérieure très forte à laquelle on n'y échappe pas. C'est en gros, si on a bien bossé, si on est vraiment aligné, si on est sur notre route et que tous les efforts sont récompensés, et en d'autres termes, tout ce qui est de traviole, tout ce qui n'est pas juste, n'est pas aligné, se casse la gueule. Voilà, donc celle-là, c'est sans appel. Et on voit bien en fait que ici, il y a vraiment cette on laisse derrière soi cette carcasse qui nous sert plus, et également on est en train de fluidifier nos chakras, nos énergies pour monter à un niveau supérieur. Voilà. Alors, après, pourquoi faire? Parce qu'on nous montre, donc j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 fois la notion de porte. Regardez. Ce monsieur qui est en train de prendre un gros marteau pour casser un mur, casser une porte qui a l'air un peu emmurée. Pourquoi? Parce que il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à nous. Donc 2e porte. 3e porte. Là, ça me fait penser à la grotte de Jésus et lors de sa résurrection. C'est vraiment très très fort comme message. Et on voit bien qu'il y a quelqu'un qui nous apparaît, une manifestation mystique, une manifestation beaucoup plus
haute qui est en train d'intervenir pour nous rassurer et pour nous dire, en fait, tu vas prendre de la grandeur et tu es en train de enfoncer des portes que jusqu'à maintenant tu ne croyais pas possibles et on te donne et non seulement les capacités, l'autorisation, mais aussi on te dit que le moment est venu. On te montre ces portes qui sont enfoncées. N'aie pas peur. C'est vraiment quelque chose qui se montre à toi. Donc c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle structure, c'est un nouveau challenge, c'est une nouvelle perspective, un nouveau rêve auquel jusqu'à maintenant en fait tu ne pensais pas tu pensais qu'il n'existait pas ou alors tu pensais que c'était impossible. Et regardez cette fille, comment elle est en train de regarder, elle est tellement grande, mais elle est toujours en train de regarder la petite porte. Donc elle se dit, est-ce que je vais passer par la petite porte? Ben non, en fait, concrètement, tu es beaucoup plus grande, tu as vraiment grandi, tu as pris de l'ampleur, tu as pris de l'assurance, tu as pris des compétences et surtout, tu as un niveau de conscience qui t'élève malgré toi au-dessus de tout ça. Donc arrête de regarder la petite porte par laquelle tu peux passer parce qu'en fait, tu peux carrément escalader tout le mur. Donc là, c'est une volonté en fait de nous montrer le chemin c'est un lapsus, aussi le chemin, mais le tableau dans son grand ensemble et où on te dit qu'il y a vraiment des nouvelles portes, en fait que tu es en train de ouvrir le caveau de la résurrection. Il y a une nouvelle naissance qui te propose et une nouvelle force, une nouvelle attribution, quelque chose de beaucoup plus grandiose, quelque chose de plus magique, mystique, à laquelle tu n'avais pas pensé jusqu'à maintenant. Voilà. Donc tu as la force maintenant de enfoncer ça et de enfoncer cette porte qui jusqu'à maintenant semblait emmurée, qui était peut-être forcément emmurée ou un chemin auquel on passait pas, on pensait pas jusqu'à maintenant, mais que désormais c'est quelque chose qui se montre à toi. Ce sont des ouvertures, ce sont des portails énergétiques et de manière très matérielle, physique, on te dit que voilà, c'est une nouvelle opportunité qui est en train d'être là pour toi. Voilà. Alors, deux cartes. Un chevalier qui part à la conquête très victorieux, très enthousiaste, très dynamique et surtout très sûr de lui parce qu'il est vraiment porté par des énergies plus grandes qui lui dit en fait la victoire est assurée. Pourquoi? Encore une fois, j'ai cette notion de croire en soi, être suffisamment aligné, suffisamment fort, suffisamment posé à son intérieur pour incarner justement cet état d'être, cette confiance en soi et cette foi au final. Voilà, et pour terminer, j'ai demandé donc du coup un conseil. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont l'oracle des sages. Donc j'ai le miroir, j'ai l'étoile, j'ai le parchemin et là le message est très 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 clair. On te dit regarde-toi dans le miroir, tu verras qu'en fait tu es en train de aujourd'hui malgré le fait que peut-être tu te rends pas compte, tu es en train d'incarner ton esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es à un point de ton avancée sur ton chemin professionnel où tu incarnes parfaitement tes idées, tu incarnes tes idéaux et c'est ce qui fait de toi aujourd'hui un être complet, puissant et aligné. Et on te dit qu'il y a quelque chose qui est écrit, il y a de l'ordre de l'écrit, il y a donc c'est quelque chose de grandiose, mais c'est également ça vient corroborer un petit peu ce contrat. Donc le parchemin, c'est ce qui est écrit, c'est le contrat, donc ça va permettre justement de matérialiser, d'ancrer des contrats, écrire faire vraiment des alliances concrètes avec des gens, avec des produits, avec des institutions, avec des organisations, avec des structures. Voilà, et un dernier pour la route, l'openness, qui est une ouverture, donc je disais un portail énergétique très important, ça vient nous le rappeler, la lune, l'influence de la lune et l'intervention céleste
qui est bien là pour faire descendre la lumière et les messages, et également pour te dire que ben, tu commences à t'envoler et tu es clairement à prendre ta place d'être spirituel incarné dans ce grand univers, dans cette grande constellation de la vie, de ta vie. Voilà, waouh, c'est un message qui est très concret, très fort et qui arrive à un moment peut-être où vous posez plein de questions. J'espère que cela aura répondu et cela aura posé des mots, en tout cas sur des ressentis, des idées ou sur une ambiance collective peut-être générale que vous ressentez en ce moment. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, vous avez toutes mes coordonnées en bas une, un accompagnement plus individuel. Vous trouverez toutes les informations en bas de cette vidéo. Je vous souhaite encore une fois tout le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye.